Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo concernant les personnes HPE. Êtes-vous une personne HPE, c'est-à-dire avec un haut potentiel émotionnel? À ne pas confondre avec les personnes HPI qui, elles, sont à haut potentiel intellectuel, bien qu'il y ait de nombreuses similitudes entre ces deux personnalités. Je vais vous décrire un petit peu comment va se dérouler la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous poser 2-3 questions qui sont des petites pistes pour savoir si vous êtes HPE. Par la suite, je vous ferai part de mon vécu en tant que HPE. Et dans un troisième temps, je vous décrirai les 20 points des personnes HPE. On est parti pour les 3-4 premières petites questions. Est-ce que vous attirez souvent des personnes qui sont nocives pour vous, des personnes avec qui vous n'êtes pas en phase, qui vous font souffrir, qui peuvent même être des pervers narcissiques? Alors, des personnes perverses narcissiques. Je précise parce que même si les hommes sont beaucoup plus nombreux, il existe également des femmes perverses narcissiques. Ces gens-là, vous pouvez les rencontrer ou être sous leur influence dans n'importe quel type de relation. Ça peut être des relations professionnelles sur votre lieu de travail, ça peut être également sur, ou plutôt dans votre cercle familial, ça peut être un père, ça peut être une mère, une sœur, un frère, et ça peut également être votre conjoint, votre petit ami. Donc ça, c'était la première question. Est-ce que vous êtes empathique, voire très empathique? C'est-à-dire, avez-vous l'impression de souffrir autant qu'une personne qui vous décrit ses propres souffrances? Alors, que ce soit une personne connue ou non connue, si quelqu'un vous aborde et qu'il vous fait part de quelque chose qu'elle vit et qui la fait vraiment souffrir, est-ce que vous avez l'impression de souffrir autant qu'elle? Si une personne témoigne dans une émission de télé, par exemple, des souffrances, de situations abominables, est-ce que vous sentez vraiment mal en voyant ou en écoutant ce témoignage? Autre question, êtes-vous à fleur de peau? Et dernière petite question, avez-vous également l'impression que personne ne vous comprend et ne pas comprendre les choses comme la plupart des gens? Si vous avez répondu oui aux questions que je viens de vous poser, il est fort probable que vous soyez HPE, c'est-à-dire à haut potentiel émotionnel, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais développer un peu plus le sujet et vous décrire les autres caractéristiques du HPE, mais avant, je voudrais vous parler de mon vécu en tant que personne HPE. J'avais pendant des années, depuis petite, l'impression de ne pas être comme les autres. J'étais souvent dans la lune à l'école, tout le temps même dans la lune. J'avais beaucoup de réflexions de mes professeurs et pourtant j'étais bonne élève assidue, sans vraiment écouter les cours. J'avais un raisonnement qui n'était pas comme les autres. J'arrivais au même résultat, mais pas en pensant, pas en développant comme les autres. J'ai toujours connu des pervers narcissiques dans ma vie, à commencer par des personnes de mon entourage proche, pour ne pas dire ma famille. Par la suite, ça a été des petits amis. Ça a été très loin d'ailleurs. Dans les points qui font que je suis HPE, il y avait surtout la créativité. J'ai toujours créé, j'ai toujours aimé créer. J'ai créé des sites internet en 2001. Il y avait déjà peu d'hommes qui en créaient, mais encore moins de femmes, j'en connaissais pas. C'était vraiment en plus en autodidacte. Donc, que ce soit les langages HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, c'était vraiment parce que ça me plaisait, parce que tout ce qui est nouveau, j'ai envie de l'apprendre. Et le problème, c'est que en m'éparpillant comme ça, j'avais l'impression de ne pas être stable, parce que je peins, j'écris, je crée, voilà, mais j'ai tellement d'idées, les idées fusent, une idée en chasse une autre, et une autre, et une autre, et en fait, j'avais l'impression vraiment d'être instable, et c'est ce que les gens me faisaient aussi comprendre, et c'est vrai que c'était dérangeant, parce que pour moi, c'était quelque chose que j'avais dans mes gènes, donc j'avais besoin de m'exprimer comme ça.
Et puis j'étais aussi bien trop empathique. Je regardais une émission de télévision, pour n'importe quoi, je pleurais, je me mettais vraiment dans des états pas possibles. Je regardais une vidéo avec des gens qui souffraient, là c'était la catastrophe. Donc, euh, donc en fait, le fait de savoir que j'ai été HPE, quand j'étais diagnostiquée, ça m'a permis de me comprendre, de faire une vraie réflexion, un vrai travail sur moi. Et par la suite, avec le développement personnel, avec également mes études de thérapeute et vraiment un gros travail sur moi, j'ai pu comprendre et aider les autres. Parce que je pense qu'on vit d'abord les événements, on les absorbe ou pas, puis on s'en détache, on comprend, on prend du recul et on peut aider les autres. Maintenant que je sais que toutes ces caractéristiques-là correspondent à un profil et ce n'est pas quelque chose qui est négatif, bien au contraire. Il faut faire avec qui on est. Et c'est quand on se comprend qu'on peut faire avec qui on est, qu'on peut composer sa vie. Lors de mes interventions sur des groupes, notamment un groupe Facebook, j'ai pu aider quelques jeunes femmes qui étaient vraiment au bord du suicide. J'ai pu les aider, pourquoi? Parce que j'ai compris que leur profil, de toute façon il n'y a pas de hasard dans la vie, si la vie a fait qu'on me les a mis en relation, qu'on m'a demandé d'intervenir auprès d'elles, c'est que je pouvais les aider. Et j'ai reconnu leur profil parce qu'il correspondait au mien d'il y a des années. Et le fait de comprendre tout ça les a aidés à prendre certaines décisions, à voir la vie autrement. Et voilà, donc j'en suis contente. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourra vous aider, mais j'espère que ça le fera. Et voici donc les points qui vont vous permettre de savoir si vous êtes HPE ou non. Il y en a 20. Donc la première caractéristique, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Vous vous retrouvez souvent à ressentir intensément les émotions des autres, même lorsque celles-ci ne vous concernent pas directement. Par exemple, vous pourriez pleurer en regardant une publicité émouvante ou ressentir de la colère face à l'injustice dans le monde. Ce qui ressemble au deuxième point qui est l'empathie. Si vous avez tendance à comprendre intuitivement les émotions des autres et à vous mettre à leur place, par exemple lorsque vous voyez quelqu'un triste, vous ressentez instantanément de la tristesse vous-même. Le troisième point, c'est l'énergie intérieure. Vous ressentez souvent un fort désir d'accomplir des choses et vous avez un niveau d'énergie interne élevé. Par exemple, vous vous levez tôt le matin avec enthousiasme pour entamer une nouvelle journée pleine de projets. Le quatrième point, c'est le sens de la justice. Vous êtes probablement troublé par les injustices et vous ressentez le besoin de les corriger. Par exemple, vous vous mobilisez activement pour défendre les droits des personnes marginalisées ou pour promouvoir l'égalité des chances ou encore pour les animaux qui sont maltraités. On peut aussi parler des personnes âgées dans les EHPAD qui souffrent de violences. Ou bien encore d'abandon. Le cinquième point, c'est l'hyperlucidité. Vous avez la capacité de percevoir et de comprendre les choses de manière très claire et précise. Par exemple, vous identifiez rapidement les causes profondes d'un problème complexe et proposez des solutions efficaces. Le sixième point, la sixième caractéristique des HPE, c'est la pensée en arborescence. Vous avez la capacité de penser de manière non linéaire et d'explorer plusieurs idées et possibilités en même temps. Par exemple, vous avez du mal à suivre une conversation linéaire car votre esprit est constamment en train de faire des liens entre différentes idées. Le septième point, c'est la créativité. Vous êtes capable de penser de manière originale et de générer de nouvelles idées et solutions. Par exemple, vous trouvez toujours des moyens créatifs de résoudre les problèmes, même dans les situations difficiles. Le huitième point, c'est le perfectionnisme. Vous avez tendance à rechercher constamment l'excellence dans tout ce que vous faites. Par exemple, vous passez beaucoup de temps à peaufiner un projet pour vous assurer qu'il soit parfait
avant de le présenter. 9e caractéristique, l'hypersensibilité sensorielle, dit également l'hyperesthésie. Vous êtes très sensible aux stimuli sensoriels tels que les sons, les lumières, les odeurs, etc. Par exemple, vous êtes facilement dérangé par les bruits forts ou les odeurs fortes dans votre environnement. Vous pouvez également reconnaître des odeurs. Je vois mon fils qui, lui, peut reconnaître un parfum, n'importe lequel, un parfum corporel, un parfum de marque. Vous citez le nom du créateur et le nom du parfum. Le 10e point, c'est la curiosité intellectuelle. Vous avez un fort désir de connaître et de comprendre le monde qui vous entoure. Par exemple, vous passez des heures à lire sur des sujets variés et à poser des questions pour approfondir votre compréhension. Le 11e point, c'est le manque d'estime de soi. Vous avez du mal à reconnaître vos propres réalisations et à vous attribuer le mérite qui vous revient. Par exemple, vous minimisez souvent vos succès en les attribuant à la chance plutôt qu'à vos compétences. La 12e caractéristique des HPE, c'est l'hyperactivité cérébrale. Votre esprit est constamment en mouvement, générant un flux incessant de pensées et d'idées. Par exemple, vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche car votre esprit est constamment bombardé par de nouvelles idées. La 13e caractéristique, c'est la résilience. Vous êtes capable de faire face aux difficultés et de rebondir après des épreuves difficiles. Par exemple, vous avez surmonté des obstacles majeurs dans votre vie et vous en êtes sorti plus fort et plus déterminé. La 14e caractéristique, c'est le vécu de décalage avec les autres. Vous avez souvent l'impression de ne pas tout à fait vous intégrer ou d'être incompris par les autres. Par exemple, vous vous sentez souvent seul dans une foule, même en présence d'amis ou de proches. La 15e caractéristique, c'est la pensée intuitive. Vous avez la capacité de comprendre et de saisir les choses de manière intuitive, souvent sans recourir à un raisonnement logique. Par exemple, vous avez confiance en votre intuition pour prendre des décisions importantes dans votre vie. La 16e caractéristique, c'est le faux self. Vous avez tendance à adopter un comportement ou une personnalité qui ne correspond pas vraiment à vos véritables sentiments ou désirs. Par exemple, vous souriez et faites semblant d'être heureux en société alors que vous vous sentez mal à l'aise à l'intérieur. C'est un peu le fait de mettre un masque. La 17e caractéristique, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous avez le sentiment persistant de ne pas être à la hauteur, même en présence de preuves de succès et de compétences. Par exemple, vous avez du mal à accepter les éloges et les compliments car vous pensez que vous ne les méritez pas vraiment. La 18e caractéristique, c'est rechercher la présence de personnes plus âgées, je dirais même aussi de personnes plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Vous ressentez le besoin de chercher du soutien et des conseils auprès de personnes plus âgées ou plus expérimentées et de pouvoir aussi aider les personnes plus jeunes. Par exemple, vous recherchez activement des mentors ou des modèles à suivre pour vous guider dans votre parcours de vie. Et pour les plus jeunes, pour la recherche de personnes plus jeunes, c'est aussi le fait de pouvoir les guider. La 19e caractéristique est le besoin de changement. Vous ressentez un besoin constant de remettre en question le statu quo et de chercher des moyens d'amélioration personnelle ou sociale. Par exemple, vous vous lancez régulièrement dans de nouveaux projets ou activités pour vous sentir épanoui et accompli. La 20e caractéristique, le dernier point, c'est d'avoir été la victime d'un pervers narcissique. Vous avez été manipulé ou abusé par une personne présentant des traits de perversion narcissique, ce qui a eu un impact profond sur votre confiance en vous et vos relations futures. Par exemple, vous avez été victime de manipulation émotionnelle ou de violence psychologique dans une relation passée. Voilà donc pour les caractéristiques, les 20 points à connaître pour savoir si vous êtes HPE ou non. Et vous pouvez faire confirmer par un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute qui sera en charge de bien pouvoir confirmer par un test.
Sur ce, chers amis belles âmes, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée et une belle soirée si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.